Alors, monsieur Kiboulou vient de dire qu'il a parlé de respect de la parole donnée, respect il faut être constant, cohérent. Bon, ce qui est quelque chose, je pense, d'essentiel en politique. Alors, moi, j'ai lu la déclaration des assises. J'ai lu la déclaration des assises. Je vous avoue que moi, il y a des choses que je trouve qui ne vont pas dans le sens de ce que vous décrivez. Par exemple, à la fin de la déclaration, on dit « La démocratie ne sera rétablie au Congo que lorsque le départ sans condition de M. Sassou, qui mettra fin au régime d'exception et de terreur instauré depuis le 25 octobre 1997. » Très bien. Ça veut dire que là, pour vous, la Constitution de 2002, c'est une exception. C'est une exception. C'est une exception. Tout à fait. D'accord. J'ai voulu. Donc la Constitution qui avait été en son temps boycottée aussi par le peuple congolais. C'est une exception. C'est une exception. Bon, très bien. C'est une exception. Rien de nouveau dans la nuit noire du Congo. Oui, mais si vous ne me laissez pas finir. C'est une exception. Faites pas le Obaluku. On en a déjà un, alors si l'on deux. Moi, je vous écoute. Si. Je vous écoute, moi. Alors, c'est une exception. Alors, vous dites que c'est une exception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 18 ans, le Congo a vécu dans une exception. Mais je vous rappelle, mon cher Antoine Page, que si vous prenez l'histoire congolaise depuis l'indépendance, le régime du parti unique, la seule fois qu'il y a eu véritablement, les deux seules fois qu'il y a eu véritablement la démocratie, c'est Youlou, ce sont 63, puis après les Souba, 82. Ça veut dire que ça fait à peu près 8 ans. Ça veut dire que jusqu'à présent, si on va dans cette logique-là, on a toujours été dans un régime d'exception, d'une part. D'autre part, vous êtes en train de demander à Sassou Nguesso, vous avez demandé aux gens d'aller dans la rue, de désobéir sur quelle base? Parce que ça se faisait quoi? Parce que d'après vous, ça se violait sa constitution d'exception. Et vous êtes en train d'expliquer, le lendemain, quelques temps après, que finalement, cette constitution-là même, c'était pas très grave, puisque en fait, ce n'est qu'une exception. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez demandé aux gens de s'opposer à Sassou sous le fondement de quoi? De la constitution de 2002. Une constitution que vous, en fait, dans votre logique, ce n'était qu'une logique stratégique. Vous n'êtes même pas attaché à ce texte dont vous demandez au peuple de défendre. Il y a un problème. Là, le problème de la parole donnée est posé. Le problème de la parole donnée est posé. Sinon, il fallait dire à Sassou, écoute, de toute façon, c'est des exceptions. Ça ne sert à rien, tu peux continuer à faire ce que J'ai peur, Vivien, que vous ne mettez dans le mot exception qu'une infime partie de sa réalité. C'est peut-être un mot polysémique, mais quand on dit régime d'exception, oui, ce n'est pas l'exception qui confirme la règle, comme on dit souvent l'exception. Non, c'est un régime à caractère, et cette exception-là, nous la définissons comme étant une dictature. C'est-à-dire dans un parcours normatif. Oui. Dans un parcours normatif, il y a eu, c'était même pas un accident, il y a eu ce crime grave de violation du texte constitutionnel en 1997, avec sa victoire militaire. Oui. Il met en place en 2002 une constitution et lui-même, il donne le motif. C'est parce que nous sortons de la guerre qu'il nous faut cette constitution. Non. Donc, et ils ont évoqué les mêmes motifs pour dire que nous devons quitter la constitution de 2002 parce que c'était une constitution de post-guerre et qu'il fallait maintenant une constitution qui permette au Congo de se moderniser, d'aller de l'avant. Non, mais ça c'est une connerie, ça, c'est cet argument de machin. Voilà, c'est leur argument. Donc nous nous disons... Antoine Page. Oui. Régime d'exception. Non, vous pouvez intervenir. Maintenant, vous pouvez intervenir. Régime d'exception, régime dictatorial. Ce que je dis, un régime d'exception. Non, vous pouvez intervenir, Adrien Wabaluku. Oui, il y a un respect aussi des autres. Est-ce que c'était un régime d'exception ou pas? Je ne suis pas encore là, je vais répondre à ce que j'ai envie de dire. Moi, ce qui me gêne dans le débat... Essayez de dire les choses moi, ce qui me gêne dans le débat, Adrien Wabaluku. moi, ce qui me gêne dans le débat, je veux bien être hors sujet, mais je pense que... Mais non, ne soyez pas fixé sur ça. Non, je ne suis pas fixé par ça. Mais je parle, les auditeurs nous écoutent. Tout à fait, je veux bien être, je n'ai pas dit que je suis pas hors sujet, je veux bien être hors sujet. Moi, je pense que c'est M. Sassou Nguesso qui est hors sujet. Ce n'était pas programmé une élection. On dit bien anticiper. Alors, vous ne voulez pas que M. Wabaluku anticipe sur le corps électoral?
Mais après les Mais le élections... découpage électoral, c'est pas le corps électoral, monsieur. Mais vous confondez tout. Découpage électoral et corps électoral, c'est pas On la va même pas faire chose. l'émission sur le Est-ce que tu laisses parler? On reviendra sur ça. Adrien Baloukou, on a bien évoqué. Vous avez posé une question, vous avez une réponse. Donc on essaie d'avancer. Dans le corps électoral, je suis quand même candidat à la députation française, tu ne peux pas l'ignorer. Dans le corps, moi je l'ignore. Laisse expliquer, ou non, je prends mes affaires, je vais à la maison. Ne faites pas du chantage comme ça, Adrien Non, Baloukou. c'est pas du chantage. Ah si vous commencez à nous dire que vous devez partir, ça devient du chantage. Comment on établit les circonscriptions? C'est dans le corps électoral. C'est-à-dire le poids. Dans quel pays? En Selon France. quel, voilà. En France. Là-bas, c'est pas la France. Mais ce n'est pas la un France. découpage électoral se fait sur la base des critères. Ces critères-là sont définis par ce qu'on appelle le constituant organique. En France, ils ont fait le choix de dire ceci. Vous étiez candidat à la députation. Ils ont fait le choix de dire ceci. 100 000 personnes, un député. Moi, je te laisse toute la parole. Non, mais oui, parce que vous dites des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas Alors, exactes. j'expliquais le corps électoral. Si tu permets, tu peux avoir un moment un peu de calme. Adrien Baloukou, s'il vous plaît, on va essayer d'avancer. Écoutez, Adrien Baloukou, le corps électoral, comment on définit? mais est-ce que nous n'en sommes pas là? On l'a déjà évoqué, Non, donc on on n'a pas va évoqué. avancer, sinon on restera que sur Voilà. ça. Dans ce moment-là, on vous laisse tous les deux parler Non, que de ça. Et nous, on se tait. j'ai l'explication. Vous avez donné des explications, on a bien Le compris. découpage, comment on le fait? Ça, c'est en France, c'est pas au Congo. Oui, c'est pas Au Congo, c'est sur la Adrien, superficie du territoire. Ah, donc, heureusement qu'il a compris. non, mais c'est la loi du Congo. Donc, Mais c'est des critères qui sont choisis. Voilà, Attendez, c'est en 92, arbitraire. attendez monsieur Waloukou, en 92, en 91, c'était Mais tu prends la parole. En 91, quel a été le critère retenu? Alors, Vous faites comme s'il n'y a pas une histoire. Il y a une histoire. on va avancer. Je Adrien prends deux Baloukou. mots. On ne peut Je pas. prends On deux ne mots peut pour pas. l'expliquer, sinon je quitte le plateau. Ça va être comme ça. Adrien Baloukou, si vous voulez Voilà, quitter ça le va être plateau, comme ça. quittez le plateau. Si J'explique vous voulez nous faire un chantage Non, pour c'est ça, pas le quittez le chantage, plateau. c'est la Parce que- démocratie. Non, mais c'est la démocratie, Les on est Anglais d'accord. se Mais battent en plein hémicycle là-bas. nous sommes sur un débat. Nous sommes sur un débat Donc, les Congolais par meurent rapport. là-bas. Il n'y a pas de raison Adrien que Baloukou, non, les Adrien Congolais- Baloukou, Ah, il y a des- Baloukou, s'il il y vous a des plaît. Congolais qui meurent là-bas, c'est pas de la Adrien raison. Baloukou, s'il vous Alors, plaît. Je donc, pense quelque part, si vous êtes si un vous homme politique. m'accordez 2 minutes, Je ne vous accorderai pas 2 minutes, Adrien Baloukou. Ce que je voudrais quand même que nous comprenions tous, que nous sommes ici sur la base d'un débat avec une actualité. Je comprends très bien votre préoccupation par rapport au corps électoral. Mais j'anticipe On en prend compte. Cependant, nous voulons aujourd'hui comprendre déjà quelle est la stratégie de l'opposition par rapport au Congo de 2016. On a bien compris qu'ici qu'on a je dirais deux la camps. stratégie, Vous je dirais. vous avez dit que vous étiez contre l'élection. On a entendu le même son de cloche du côté d'Antoine Page. Dans Tact, on connaît aujourd'hui que certaines familles, minutes, je on demande. connaît aujourd'hui que certaines familles de l'opposition que je sois pas congolaise interrompu. sont contre. 2 minutes que je sois Et pas interrompu. nous voulons aujourd'hui, moi ce que je veux aujourd'hui, Adrien Baloukou, que vous me disiez, quel est vous aujourd'hui au niveau de votre parti, la Convention des démocrates indépendants, quelle est votre stratégie pour sortir le Congo de cette situation d'imbroglio que nous avons Mais bien aujourd'hui? sûr, mais si vous ne laissez pas parler, monsieur Abadou. Mais non, mais ne nous ramenez pas sur le corps électoral. Donc, Donnez-nous j'expliquais- vous aujourd'hui quelle est votre stratégie. J'expliquais que j'anticipe comme monsieur Denis Sassou. Mais non, n'anticipez pas encore. Nous voulons vivre les choses Parce qu'après maintenant. les élections présidentielles, va suivre les élections. Vous aurez un débat ici pour venir Alors. parler de l'anticipation quand on aura fini l'élection J'explique que actuelle. monsieur Manangou, qu'est-ce qu'il y a encore électoral? Mais non, mais vous l'expliquerez au plateau, Adrien Baloukou, s'il vous plaît, avec tout le respect qu'on vous doit. Moi, dans le découpage. Adrien dans la Baloukou, députation moi ce que française, je voudrais, j'ai eu une Adrien circonscription Baloukou, qui me mettait entre deux avions. c'est que qui je n'est pas le cas veux, de combat des listes. c'est que Donc, je veux, pondéré, c'est que je veux, c'est c'est que je veux, Vous étiez c'est candidat où ce que je veux, Parlez Adrien de monsieur Baloukou. Manangou. Qu'est-ce que vous voulez expliquer à monsieur Adrien Manangou qui connaît Adrien le fonctionnement du corps électoral mieux que s'il vous vous? plaît, Qu'est-ce que Adrien vous allez Baloukou. m'expliquer, monsieur Waloukou? Qu'est-ce que vous allez Électoral. m'expliquer sur le corps électoral? S'il Moi, vous je plaît. l'enseigne à des étudiants, je le Alors, connais mieux que vous. moi, je le pratique. Vous ne le connaissez pas. Et je le pratique Moi, aussi. je le pratique. J'ai été aussi candidat, et au Congo, que vous ne connaissez pas. Mais moi, je m'en fous, Alors, moi, complètement de la donc, France. Moi, j'étais candidat au Congo, que vous ne connaissez pas. Le Voilà. découpage, il Voilà, sort du corps monsieur. électoral. Voilà, Il monsieur. sort pas- Mais ça n'a rien à voir. Le Est-ce que- découpage est-ce électoral, que je ne nous pense que ça n'a rien à pouvons voir. avancer? Si vous Est-ce voulez, que nous si pouvons vous voulez un avancer? coup magistral, Avançons, le découpage, je vous le fais. Avançons. On a parlé. Si vous On va voulez, avancer. On va avancer là. Mais ne venez pas emmerder les gens sur ces questions. On va avancer, on va avancer, voilà. Donc on a bien compris qu'aujourd'hui, les politiques ont une position qui, aujourd'hui, on comprend très bien, au niveau de la société civile, on veut tous aller plutôt dans une certaine résistance et qui est parfois acceptée par certains politiques. Moi, ce que je voudrais comprendre aujourd'hui, messieurs, est-ce que, vous me direz, l'opposition n'est pas en train de faire fausse route? Parce que, Antoine, vous parliez tout à l'heure de la réalité. Quand on prend la réalité du parcours de l'opposition congolaise aujourd'hui, on a l'impression que c'est des gens qui sont en train de mener le peuple contre le mur parce que
tout ce qui a été opposé à Denis Sassou Nguesso jusqu'à maintenant, il a toujours fait. Bien sûr. Et en soi, librement. Si Makosso, vous vous rappellerez que c'est sur ce plateau, le 2 octobre, si je ne me trompe, que nous avons émis des hypothèses, sinon affirmées, des choses qui malheureusement se sont passées. Voilà, se sont réalisées. Oui. Parce que... Bémol. oui. Il ne pensait pas rencontrer devant lui une telle jeunesse aussi déterminée. Il a dû couper Internet et fermer RFI, ce que je ne pense pas qu'il avait prévu faire. Oui, ou même on Non, mais c'est l'élection. Voilà. Non, mais c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est ce que je voulais dire. Pour dire, ça s'est pas passé comme il voulait. Exactement, Non, ça s'est passé exactement. ça s'est vraiment pas passé comme il voulait. Vous savez... Il a rencontré quelque chose et il a même manqué de tomber le 27 septembre. Il y a peut-être une différence sur ce plateau, c'est que moi, je ne fais pas de cauchemars sur la personne de Sassou Nguesso. Moi non plus, je te rassure. Voilà. Donc, c'est André. Chez moi, Sassou Nguesso, c'est l'incarnation du mal depuis très longtemps. Donc, d'accord. c'est ma préoccupation, ce n'est pas la personne ou les actes posés par M. Denis Sassou Nguesso. On est d'accord. Ce qui me préoccupe le plus, ce sont les errements, les louvoiements dans mon camp. Mais c'est pour ça que nous sommes là pour parler de votre camp. Donc, Antoine Page, vous allez avoir la parole. Alors, on me demandait l'issue de cette sortie de crise pour l'opposition. Monsieur Abaloukou, pendant la CDI, va s'avancer. Allez-y, va s'avancer. Je vais m'avancer dans la discussion. C'est-à-dire que nous prenons le non. Nous n'allons pas participer parce que c'est une manière d'accompagner Sassou Nguesso dans ses sales besognes, comme toujours. Quel est le projet alternatif? Le Congo a besoin d'une transition politique pour tout réparer, c'est-à-dire réguler. Les institutions sont en panne. Je parlerai des organes de l'État, la police, la gendarmerie. C'est tribalisé. On ne peut pas me dire le contraire ici. Donc le seul moyen qui me reste, c'est d'accepter qu'il n'y ait pas de repli, ni du côté de Sassou Nguesso, ni du côté des Congolais, qu'on parte vers cette transition. Quel est le programme d'une transition? C'est préparer les élections non contestables, avec un corps électoral fiable. Parce que quand j'ai vu le président de la CONEL demander aux Congolais, parce que à Bas-Congo, c'était l'état de siège, on ne pouvait pas voter dans les conditions normales, à Talangaï, on pouvait prendre la bière et puis aller voter, il a demandé à aux électeurs, qui pouvaient quand même venir voter dans leur section de leur choix. Donc ça voulait dire qu'on pouvait voter autant de fois. Moi, je n'ai jamais vu ça, des constitutionnalistes qui veulent vraiment m'enseigner le droit. Le droit, il est international. La manière qu'on l'applique au Congo, on doit se l'appliquer ailleurs. Personne n'est au-dessus de la loi. Moi, ce que j'ai appris dans la loi, c'est d'avoir une hypothèse. Lorsque vous la vérifiez, ça vous donne une théorie. Et lorsque la théorie devient irréversible, ça c'est la biologie, ça constitue la loi de la présidence. Donc la loi, c'est ce qui a inspiré, en tout cas, le droit. J'en ai terminé. C'est la loi qui a inspiré le droit, alors. Non, je parle de la biologie. Il faut écouter les autres aussi. Voilà, La loi Adrien qui a inspiré le Baloukou. droit, vous avez dit. Maintenant, on a bien compris que du côté de la CDI... Il faut apprendre à être pluridisciplinaire. Voilà. La pluridisciplinarité, je pense qu'on en fera l'exercice aujourd'hui. Alors, Antoine Page, la question qui était la mienne, c'est juste de comprendre. Maintenant, on en est là. Ok, la réalité, elle est celle-là. Que fait l'opposition aujourd'hui? Comment s'en sortira-t-elle par rapport à cette situation? On voit très bien qu'on marche quasiment à vue. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du côté de l'opposition un projet mobilisateur. Or, le fait qu'on puisse taper sur Sassou quand on peut... Il y a un flou artistique qui fait que, autant avant la promulgation de la nouvelle constitution, les mots d'ordre, de résistance et de désobéissance civile n'ont pas été donnés à temps. Vous savez, il y a des manières de saboter une entreprise. Il y a beaucoup de manières. Et l'école PCTiste, l'école de Moscou, enseigne très bien comment faire de la manipulation, comment répandre de la poudre aux yeux. Ils savent faire que ça même. Voilà. Nous avons eu, pour Diatta, qu'on le veuille ou pas, est une référence, c'est un repère.
Lorsque vous décidez souverainement, c'est-à-dire tout le cénacle présent à Diata, publiquement, de façon avec enthousiasme, que si jamais la ligne rouge est franchie, si le président de la République, mais tu as dit le mot avec enthousiasme, c'est pas mon mot, voilà, décide la convocation du référendum, ce sera la résistance, la désobéissance civile, suivant le préambule, j'ai envie de dire sacré, de la Constitution, qui ne fait que rappeler la déclaration des droits de l'homme, la Constitution de 1992, pour laquelle tout le monde est d'accord. Et donc, depuis lors, il y a eu, on nous a emmenés de meeting en meeting, oui. Jusqu'à cette... Tu es venu en France entière aussi, il faut dire. Non, il y a eu, vous savez, le match était plié le 27 septembre. À Brazzaville, à Brazzaville, au boulevard Alfred Raoul. Lorsque j'entends des critiques, et Adrien a essayé de les mettre lorsqu'il a dit Okombi Salissa n'a pas sorti les gens dehors, et il est devenu le président de l'IDC. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là, mais je l'invite à y revenir. Il ne faut pas trop chercher à dire mais je veux dire, le 27 septembre, les jeunes, aussi bien des quartiers nord que des quartiers sud, les jeunes représentatifs de tout ce que nous avons comme ethnie au Congo, se sont rassemblés pour en découdre avec la dictature. Il n'y avait pas autre chose. Ils venaient pour mourir. Ils venaient pour mourir, ils venaient pour libérer le pays. Sauf que les leaders politiques... Oui, n'ont pas suivi. Voilà, n'ont pas suivi, leur ont dit... C'est pas normal, ils ne sont pas à la hauteur de l'instant historique. Mais le problème, il ne faut pas mâcher tes mots. Andrea, il ne faut pas mâcher tes mots. Non. Ils ne sont pas à la hauteur du moment historique. Essaie de comprendre. Je vais te le dire doublement. Cette manifestation du 27 est une réussite un peu grâce à ce que j'ai fait sur Internet. Durant 6 mois, jour pour jour, j'ai mis 100 €, mois, pour mobiliser pour cette manifestation. J'ai appelé les leaders un par un au téléphone. J'ai mis la presse internationale dans la boucle. Et au moment où on m'appelle au téléphone, on demande où est Okombi, pourquoi il ne sort pas, on est là. C'est là le point. On est là, on dit qu'on va prendre le palais. Les jeunes sont là, veulent en découdre, et on nous dit rentrez chez vous. Mais c'est ça. C'est criminel. Mais c'est ce que je veux te faire criminel. comprendre, Andrea. C'est proprement criminel. Je voudrais te faire comprendre que ce ne sont que des postures. Dans l'opposition, je l'ai dit ici posture, sur le mot ce est plateau. faible. Ça s'appelle de la haute trahison, point final. Ben, il faut arrêter de caresser les choses. Il ne faut pas caresser. Les gens sont morts, les gens sont tombés. C'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison pour tous les gens qui avaient placé leur confiance en eux, qui croyaient avec sincérité que c'était des véritables opposants. Tout de même. Enfin, oui, bon, voilà. Donc, du coup, tu rejoins ce que disait notre ami Balokou. Enfin, voilà. Bon. Et moi, je ne vais pas dans le pays. Moi, je divorce. En tout cas, j'apprécie les divorces. Oui, le divorce ou le pacte. Parce que là, c'était... Je vous écoute. Tout de même, je considère, pour ma part, que ces gens sont des vrais opposants. Oui. Pour moi, je n'utilise pas ce langage. Je considère que ils font de la politique, ils font ce qu'ils veulent. Exactement. Moi, je considère que leur ligne. Monsieur Okombi, Monsieur Kolela, Monsieur Nzan, tous ces gars-là, Madame Mounari, j'aurais dû commencer par elle parce qu'elle a fait preuve de beaucoup de courage. Madame, pour moi, ces gens sont des vrais opposants. Et pour moi, ils défendent. Pour moi, ce sont des vrais opposants. Et pour moi, ce sont des gens aujourd'hui. C'est une partie non négligeable grâce à eux, qu'il y a eu une cristallisation du mécontentement au Congo. On peut très bien faire comme si on n'avait pas les yeux, faire comme si on était aveugle. La réalité, c'est que lorsque Okombi appelait les gens, lorsque Kolela appelait les gens, lorsque Mabu appelait les gens, Mounari, les gens sont venus. Oui. Donc, on ne peut pas faire aujourd'hui, l'idée ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je comprendrais bien que notre ami Andrea dit ce qu'il dit, parce que nous n'avons pas la même mission, nous n'avons pas le même rôle. Voilà. Il n'aspire pas au même combat que nous. Exactement. Donc nous ne pouvons pas, lui, il a le droit de le dire, pas toi. Parce que demain, tu seras obligé de travailler avec ces gens-là. Moi, je pense, pour ma part, que nous serons obligés.
Que penses-tu qu'on dira de toi une fois que tu aurais dit Okola n'est pas un vrai opposant ou non, mais ça c'est juste il faut pour aller dans ton sens. C'est pas un langage à tenir, vrai faux opposant. Moi je vois opposant celui qui s'oppose. Et voilà, moi je pense. Et opposant celui qui s'oppose. D'autre part. Il n'y a pas de vrai ni de faux. D'autre part, pour finir, moi je considère que toute la vraie question aujourd'hui, c'est la question de la stratégie de l'opposition. Ce n'est pas tellement une question de vrai ou de faux, de la stratégie. Quelle a été la stratégie de l'opposition? Est-ce que l'opposition, en se réunissant le 27 septembre, du moins les leaders de l'opposition, aspiraient à marcher sur le palais, comme l'a dit quelqu'un ici? Non. C'est clair, les choses, aucun opposant ne l'a dit. Enfin, moi, je n'ai pas suivi ni Kolela, ni Okomi, ni Mounari, ni qui que ce soit, ni Msati dire que nous allons marcher pour aller prendre le pouvoir. Enfin, moi, auquel cas on serait dans quelle situation? Moi, je ne partage pas cette situation. Autant que le peuple fasse une révolution, une insurrection spontanée à sa manière, parce que le peuple a décidé de marcher sur le palais, moi j'entendrai. Ça s'est fait au Burkina Faso. Mais que les leaders de l'opposition, Sassou a été élu, qu'on le veut ou pas, que l'on conteste ou pas, il a été élu et investi jusqu'à, je pense, au 14 août. On peut discuter tout ça, mais que les leaders de l'opposition se lèvent pour dire écoutez, on va marcher pour aller chasser au palais, pour ma part, Manangou. Alors, avant qu'Andreas ne prenne la parole, Adrien Abaloukou, vous aviez tout à l'heure évoqué le cas de M. Okomi Salissa. Antoine Page vous a relancé tout à l'heure. Alors, quelle était précisément votre pensée? Je disais que tout marchait par la tête au Congo, en commençant par M. Denis Sassou Nguesso, qui nous a habitués à des surprises qu'on appelle une anticipation. Je suis quand même étonné quand on parle de démocratie. Hein, ce n'est pas le droit, c'est pas la force qui doit primer sur le droit. C'est-à-dire je suis un partisan de la force du droit et non du droit à la force. Et comment on peut m'expliquer que nous sommes en politique, hein, c'est un jeu. Hein, et le rapport de force, c'est au nombre de gens qui vous soutiennent quand même. Alors, le soutien de M. Okombi a été inexistant dans son fief et je n'ai pas compris comment il s'est retrouvé comme ça, hein, par, je sais pas, je dirais pas par une boule de cristal comme ça, je ne sais pas par quel vote, il est président et M. Kolela qui a beaucoup mobilisé, qui devienne le vice-président. Est-ce que vous savez si M. Kolela était candidat déjà à la présidence? Est-ce que vous le savez? Il est quand même vice-président. Est-ce que vous savez s'il était candidat à la présidence? Je n'étais pas là-bas. Donc voilà, donc ne t'affirmez pas les choses. Est-ce que vous êtes de l'IDC? Vous êtes de l'IDC? Ils ont bien le droit. Vous avez été élu dans votre parti, vous avez organisé une assemblée générale avec une élection transparente. Bon, alors. Qui on sait? Voilà. Alors, vous n'êtes pas d'une famille politique, vous critiquez. Je continue. Je ne critique pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une critique objective. Ah non, elle n'est pas objective du tout. Bon, elle n'est pas objective du tout. Je continue ou pas? Allez-y. Alors, vous avez la parole, allez-y. Donc, finalement, je n'ai pas compris cette façon de faire que je n'apprécie pas. Mais non. Moi, je ne suis pas de l'IDC. On me dit que, mais vous, quand même, vous arrivez à défendre l'IDC, vous n'êtes pas de l'IDC. Qui vous dit ça? Qu'est-ce que vous en savez? Puisque vous êtes en train de me contredire ici. Qu'est-ce que vous en savez? Bon. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, ce que vous dites, oui, mais moi j'ai un point. Est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous auriez commencé par me demander, monsieur, est-ce que vous êtes de l'IDC? La Convention des démocrates c'est un parti fantôme, monsieur. Ah bon, c'est pas fantôme. Moi, j'ai où votre siège? Votre numéro d'enregistrement de votre parti politique au Congo. Donnez-moi le numéro au Congo. Voilà. Au Congo, le parti au Congo. Ah, au Congo? Ouais. Ah bon. Bah voilà, donc c'est pas un parti. Au Congo, il faut être ami de M. Denis Sassou Nguesso pour... Vous savez, qui pour existe au Congo. Il ne vit pas ami de Denis Sassou Nguesso. Il est là. Mon point justement, c'était, pour abonder dans le sens de Vivien, c'était pour dire que nous sommes aujourd'hui clairement dans une stratégie de débordement de l'opposition. La société civile doit se prendre en main. J'ai été récemment à Dakar où j'ai pu rencontrer les jeunes du ballet citoyen. On a beaucoup discuté, ils m'ont dit clairement, tant que la société civile congolaise sera à la remorque de l'IDC et du FROCAD, rien ne se passera parce que ce sont des entrepreneurs politiques. Dans le sens, je dirais même propre du terme. C'est normal pour eux d'aller dans les compromissions, de négocier, de chercher des arrangements. Nous, société civile, nous devons aller dans un débordement total, c'est-à-dire de renverser la table, parce que rien de bon ne peut sortir d'une classe politique bloquée. Elle est bloquée à 3 niveaux. Elle est bloquée au niveau monétaire et financier, parce que la stratégie de Sassou a toujours été d'appauvrir tous ceux qui s'opposent à lui. Donc ils n'ont pas les moyens financiers de leur politique. Elle est bloquée du point de vue juridique. Sur quelle constitution vont-ils danser pour l'élection? Elle est bloquée du point de vue moral. Il y a eu mort d'homme.
Comme il y a eu mort d'hommes et qu'il y a même des emprisonnements, je reviendrai, je citerai les amis qui sont toujours en prison depuis 2 mois. Certains sont morts et enterrés, d'autres se font rafler, d'autres sont dans la clandestinité. Donc nous sommes à un moment où, historique, nous devons nous prendre en main. Et moi j'appelle ça une deuxième décolonisation. Nous avons un colon, malheureusement pour nous, il est noir et il est congolais. Il a sa troupe coloniale qui le protège, ce qui est normal, comme toute troupe coloniale. Ce n'est plus une armée républicaine, c'est une troupe coloniale. Et à ce moment, comme nos ancêtres, comme nos doyens, nous devenons un peuple qui doit se libérer. Et voilà. Alors on va juste évoquer rapidement, pardon Ali Valcourt, on va juste évoquer rapidement les arrestations. Quelles sont aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur de terrain des sociétés civiles, donc avec le collectif Ras-le-Bol à Brazzaville et ici le collectif Ça Suffit, quel est aujourd'hui l'état des arrestations, peut-être des acteurs que vous avez identifiés et connaissez aujourd'hui au Congo-Brazzaville? On a eu 12 prisonniers à Madingou qui ont été heureusement libérés hier, suite à vraiment une pression médiatique sur BBC Africa et le grand travail que fait la RDPH au Congo, que je salue, et de Human Rights Watch aussi Kinshasa, qui travaille beaucoup avec nous. Et à Brazzaville, nous avons toujours 6 jeunes qui sont en prison depuis le 9 octobre, suite à une marche. Donc au Congo, désormais, quand on marche, parce qu'on a marché contre le régime, on est pris, on est en prison, emprisonnés. Ils ont été jugés le 4 décembre en leur absence et en l'absence de leur avocat et condamnés. Donc ce qui est extrêmement magnifique, quelle belle démocratie. Et donc pour les citer, Ludovic Ngoni, Marc-Alain Monteau, Gloire Bassimba, Eric Soukami, Laurent James Makumba et Pandi Jules, ça fait 2 mois maintenant en prison. Ils doivent tirer 3 mois et ils ont, pour appeler aux dons des Congolais, 150 000 francs chacun à payer pour pouvoir enfin être libre. Donc ça sera autour du 15 janvier. Donc en plus de vous mettre en prison de manière arbitraire, on vous raquette pour vous faire sortir. Donc c'est extrêmement magnifique. Et je voulais vous poser une question constitutionnelle. Lorsqu'on est député... À qui voulez-vous poser la question? À l'assistance, je vais pas si vous voulez poser la question maintenant, vous dites-le directement. Le constitutionnaliste ici, alors je voulais demander, est-ce que lorsqu'on est député, je ne sais pas si c'est de la République, est-ce qu'on est tenu d'aller écouter le message de M. Denis Sassou Nguesso? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on peut ou on ne peut? Est-ce que c'est une obligation? Que dit la Constitution? Constitutionnellement, ce n'est pas une obligation. Mais c'est ce qu'on appelle politiquement, c'est une faute. C'est ce qu'on appelle les coutumes républicaines. Lorsque c'est prévu par la Constitution que le chef de l'État s'exprime devant la représentation nationale, le message de l'État de la nation ou devant le Parlement, il est donc logique, républicainement, que les députés qui étaient élus aillent écouter le message du président, qui ne s'exprime pas normalement devant les députés ou devant le Parlement. Il s'exprime devant le peuple. C'est-à-dire que, si vous voulez, le Congrès n'est que la représentation du peuple. En grosso modo, le message, c'est au peuple qu'il adresse via ses représentants. Donc, n'est pas partir, ça voudrait comme dire que le député de Goma Tétié ou de Tchétché de chez moi n'est pas allé, n'est pas représenté. Voilà. Donc, mais il n'y a pas derrière de sanctions législatives. Donc, si je peux continuer. Oui. Moi, c'est ce qui me gave un peu en politique, qu'on demande aux gens de la désobéissance civile et qu'entre-temps on fait autre chose. Ça me gêne énormément. J'aurais aimé, pour ne pas citer les partis. Citez-les, Adima Baloukou, on est là. On va me dire que je ne suis pas membre de ces partis. Non, mais vous pouvez tuer les citer. Non, mais c'était pas par rapport à ça. C'est votre obligation, c'est votre droit de citoyen. Ne soyez pas susceptible. Moi, je ne suis pas susceptible. Je n'ai pas compris que les représentants de l'UPADS, qui font partie de FOCA, de chez PADS, qui se retrouvent dans l'hémicycle en train d'applaudir, et bien... Moi, je n'ai pas vu applaudir. Bon, c'est une façon de dire. C'est une métaphore. On a personne de l'UPADS ici, donc... moi, je veux bien parler au nom de l'UPADS. Non, mais moi, je peux répondre à cette question. Je n'ai pas compris. Ce mélange-là, ça ne peut pas tenir longtemps, on ne peut pas mobiliser un peuple en leur disant tout son contraire. Justement. Mais monsieur, André a fait cette différence-là. C'est ce que je répète. André a fait cette différence-là. Ce sont des acteurs politiques. Ce sont des acteurs. Non, ce n'est pas un fonds de commerce. Non, monsieur Balkou, non. Ce sont des acteurs politiques. Le respect des institutions. Ce sont des acteurs politiques. Et après, il y a aussi le niveau de conscience historique. Est-ce que pour eux, Sassou, c'est un démocrate autoritaire? Est-ce que pour eux, c'est un dictateur totalement? Est-ce que, comme pour moi, que je considère aujourd'hui, c'est un régime totalitaire, et je ne discute pas avec le totalitarisme, je le combats. Donc si pour eux, ça soit un démocrate autoritaire, ils estiment que c'est un moindre mal d'être assis et de l'écouter. Or pour moi, ça équivaut aujourd'hui quasiment à un Munich ou à la belle époque à aller encenser Staline. Donc si eux pensent que Sassou n'est pas au niveau de tous les crimes qu'il a commis, c'est pas suffisant pour ne pas être là, c'est leur choix. C'est leur choix politique. La stratégie de l'opposition, c'est pas que Sassou aurait
proposer, anticiper une élection, et quand on reste les bras croisés, il y a ce qu'on appelle aussi des contre-propositions. Allez-y, qu'est-ce que vous avez comme proposition à la transition qu'on avait. Mais comment tu imposes une transition à un homme surarmé, milliardaire? Comment tu le fais concrètement? Voilà. Un milliardaire surarmé, comment tu fais pour le mettre sur la table? Il a déjà été eu une fois. Vous l'avez dit, on met à une table une fois, il a perdu son pouvoir. Pensez-vous qu'il reviendra sur la table? Je voudrais savoir, est-ce que la CDI a appelé à la désobéissance civile et à la résistance? Non, je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais utilisé ce genre de formule. Peut-être une fois, rarement. Et comment voulez-vous réaliser le rapport de force pour amener le Congo vers une transition démocratique? Non, tu parles de désobéissance civile, moi je parle d'autre chose. Non, vous avez parlé de rapport de force. Oui, c'est un problème de rapport de force. Désobéissance civile ne veut pas dire rapport de force. Mais comment vous faites pour établir ce rapport de force? Ok, donc je disais, lorsque le droit national faillit, le Congo a aussi le droit de solliciter ce qu'on appelle la solidarité internationale. Oh là là. Oh là là, pourquoi? Allez, oh là là. Allez-y, Adrien Baloukou, développer. Allez-y, Adrien Baloukou. Donc on n'a pas le droit. Vous avez un peuple qui est livré à lui-même. Oui. C'est ce qu'on appelle une non-assistance à peuple en danger. Alors, vous voulez rappeler Kouchner pour venir... Enfin, non-assistance à peuple en danger, je ne sais pas, la démocratie. Non, c'est qui? Le philosophe là, Bernard-Henri Lévy, qu'il vienne au Congo? Si vous me coupez tout le temps, ne pouvez pas dire lorsque le droit national faillit, c'est tout à fait normal. Un peuple qui est en danger, et sur quels critères se refaire au droit international. Donc je vais interpeller le président François Hollande, que ça me plaise ou pas. Nous ne voulons pas qu'on soit servi, la démocratie soit servie par un verre cassé. C'est-à-dire, il a demandé que le président congolais, c'est entre présidents qui discutent, qui se donnent des conseils, et ça a été public, c'est pourquoi je dois se donner une réponse publique. Il a demandé que le président congolais pouvait, en tout cas, consulter son peuple. Après, il fallait rassembler et chercher le consensus. Donc, il n'y a pas de consensus. Pourquoi on va dans une élection anticipée? Il y a eu 2 dialogues. Je vous concède le mot. Je voulais dire monologue. Et en quoi ça va empêcher Sassou de faire ce qu'il a à faire? Mais c'est pas le droit ce que vous dites là, monsieur. Juste sans vous couper. Mais c'est pas le droit international. Je suis mal à l'aise. C'est pas le droit international ce que vous décrivez là. Je suis mal à l'aise. Vous êtes en train de ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas du droit international. C'est simplement des rapports entre 2 États. Je n'ai pas demandé. Je dis que lorsque c'est pas François Hollande de venir régler les problèmes. De régler les problèmes du Congo. C'est pas lui. Pas non plus. Donc je disais, lorsque le droit national faillit... Mais c'est pas du droit international ce que vous dites là. Lorsque le droit national faillit, il me semble qu'on peut demander la solidarité. Mais comment tu l'actives? Qui demande, comment tu l'actives? Moi c'est ça ma question concrète. Voilà, comment tu l'actives? Qui demande et comment tu l'actives? Parce que quand moi je vais taper à la porte de Bruxelles, on me répond, tu es élu de nulle part. Donc je disais, quand la maison d'un voisin brûle... Non, mais monsieur, arrêtez avec vos trucs de la maison de personne. Si c'était le cas, aujourd'hui, ça se serait plus au pouvoir. Il faut arrêter ces histoires-là. Pourquoi la France intervient au Mali? Mais c'est pas la même chose. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Attendez. Un peuple qui meurt, c'est pas la même chose. Ah non, mais c'est pas... Excusez-moi, laissons la France et François Hollande. Revenons. Moi, il y a quelque chose qu'il avait dit qui n'est pas anodin. Trouvez-vous normal que dans un pays où une fraction de la classe politique considère que le chef de l'État est un dictateur. Mathias Dzon a eu le courage de le dire il y a peut-être de cela 3 ans. Mais il n'est pas député. Puisqu'il a rien ne dit que s'il était député, il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué. Donc, on est arrivé, la fameuse opposition FOCAD IDC est arrivée presque à avoir le même vocabulaire, c'est de considérer que le Congo s'installait dans une dictature si ce n'était pas une. Bien. Une fois que vous considérez que c'est une dictature, est-ce que les partis politiques se sont mis au niveau de la déclaration? Voilà, doivent se faire déborder par la société civile pour avoir des exigences plus fortes? Ce sont les partis politiques à caractère, j'ose dire, révolutionnaire, parce que dans le combat que nous menions contre le référendum,
c'était presque une révolution. Mais justement, Vous voyez, là où les entrepreneurs c'était pas politiques une se révolution, trompent, mais c'est comme que les ils gens étaient- n'étaient pas dans la rue mais c'est pour ça, leur parti Andrea, politique, Andrea, ils n'étaient pas là pour ça. Oui, mais c'est pour te dire. Voilà, c'est là où ils se trompent. Mais Antoine, Justement. je pense qu'on dit, nous sommes en train de dire sensiblement les mêmes choses, mais avec des nuances, Des sensibilités différentes. différentes. Oui, oui. Moi, je considère, sinon, Adrien qui a un débat, d'autres débats. Moi, je fais de la politique. Bon, heureusement, Bien sûr. d'ailleurs, heureusement. C'est Nous- pourquoi je voulais interpeller. François Hollande m'avait interrompu, je vous écoute. Oui, Tu je fais de la l'interpelleras en temps si tu voulu. veux le faire. Oui, oui. Pas sûr que t'entends. Allez-y, Mais allez-y. bon, Il faut revenir après sur Antenne. oui. Il y aura un sondage par rapport à cette émission. Sans doute, sans doute. Qui a été plus pertinent. Oui, Oui, monsieur. oui. Bah, Ça, la allez-y, politique, allez-y. Sans doute, monsieur. Bien sûr. Très bien. Allez-y, Moi, je défends madame. les intérêts du Congo. Oui, oh non, pour l'instant, vous défendez l'intérêt de la France, vous étiez quand on est en France, pas au Congo, jamais au Congo. Donc, Bon, arrêtez. ne relançons pas ce débat là. Ne relançons pas ce débat. Bon, donc ça, Allez-y. je disais, moi je pense que en réalité, lorsqu'on cherchera celui qui a été le plus pertinent ici, je pense que ce sera Andrea, notre ami Andrea. Parce que je pense que c'est le seul ici, par rapport à son trajectoire, son parcours et surtout son appartenance, qui peut dire les choses comme il est dit. C'est beaucoup plus compliqué pour nous, on essaie, mais bon. En tout cas, j'ai du plaisir à l'écouter. Exactement. Moi je aussi. pense que, bon, bah, pour une fois, on est... Heureusement qu'on est du même côté. Pour une fois, le consensus. Alors, on n'est pas Pour une fois, le divorcés. consensus. Alors, Je ne vais pas être l'agneau qu'on va critiquer à la fin de l'émission. généralement, quand on dit ça, là, c'est celui qu'on bouffe. C'est le con- On a constaté que nous sommes unis, vous êtes divorcés. Mais en tout cas, Allez-y, poursuivez. c'est tout mon propos. Mais en tout cas,